Avec Internet et les réseaux sociaux, les violences sexuelles envers les enfants connaissent un nouveau terrain de jeu. Exposition non consentie à la pornographie, harcèlement, exploitation sexuelle, les chiffres explosent. D'après l'ONU, 750 000 pédocriminels agissent sur le net. En Europe, les contenus illicites augmentent de façon exponentielle. 32 000 signalements ont été recensés en 2022 et la France est le 4e hébergeur mondial de ces contenus pédophiles. Consciente du fléau, la Commission européenne veut mettre en œuvre de nouvelles normes pour tenter d'endiguer le phénomène. Elle veut notamment faire porter la responsabilité sur les hébergeurs en leur demandant un plus grand contrôle. Nicolas Hernandez, bonjour. Vous êtes le fondateur d'Aleph Networks. Aleph Networks, c'est une technologie que vous avez développée, un moteur de recherche qui est capable de fouiller dans les moindres recoins du dark web, la partie sombre et cachée d'Internet. Cette technologie, vous l'avez d'abord mise au service de l'État français. Comment vous êtes passé de la cybersécurité à la pédocriminalité? Alors, on est parti d'un principe assez simple, c'est qu'on ne peut lutter que contre quelque chose qu'on est capable de voir. Et on s'est rendu compte que les recoins les plus sombres du web, effectivement, il n'y avait pas d'outils pour aller voir ce qui s'y passait. Donc notre enjeu historique, c'était de mettre à disposition de l'État, des moyens d'identifier ce qu'il se passe pour prendre conscience et pouvoir mettre en place des plans de lutte. Aujourd'hui, il y a une explosion. Pourtant, Internet existe depuis très longtemps. Comment vous expliquez cette progression exponentielle sur Internet ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, on s'occupe beaucoup des effets. C'est-à-dire qu'on va rester sur une vision surfacique. On parle des réseaux sociaux, ce que tout le monde est capable de voir, mais on oublie qu'il y a des zones où on ne voit pas, et donc c'est dans ces endroits-là que se développe cette cybercriminalité. Et vous l'avez remarqué, cette progression. D'ailleurs, comment vous tombez sur ces images-là quand vous allez chercher, par exemple, des indications sur la cybersécurité? Vous tombez sur ces images-là? Oui, en fait, on est obligé parce qu'on met nos outils à disposition des entreprises, de l'État, et tout le monde n'a pas à voir cette typologie de contenu. Donc on a des consultants en interne dont c'est le travail d'identifier ces sources de données et de les filtrer. C'est-à-dire on va les extraire de notre moteur de recherche et les réserver à des services spécialisés d'État dont c'est le travail. Sur la pédocriminalité, vous avez le droit de récupérer ces images-là pour les mettre à disposition des autorités. Comment ça se passe? Quel est le cadre juridique? Alors, on n'a pas le droit de stocker ces données. Donc nous, on reste un moteur de recherche, au même sens que Google. Donc on est soumis aux mêmes règles qu'un moteur de recherche, c'est-à-dire on a tellement de diversité de données qu'aujourd'hui, on n'est pas en capacité de cibler et de ne pas collecter cette typologie de données. Donc l'effort que l'on fait, c'est de les mettre de côté et de ne pas les mettre à disposition du grand public. Comment la France se retrouve à être le 4e hébergeur mondial et je crois même le 2e hébergeur au niveau européen? Est-ce que c'est un effet du laxisme ou est-ce qu'il y avait une mauvaise prise en compte de ce phénomène? Je pense qu'il y a un double phénomène. Il se trouve qu'en France, les hébergements sont peu chers. C'est une chance pour l'industrie française. Mais il y a aussi un phénomène qui est global et qui peut être accentué en France pour des soucis culturels. C'est-à-dire que ces éléments-là sont très difficiles à voir. Et nos politiques, comme nous tous, ont beaucoup de mal à voir cette problématique-là. Et on ne peut pas lutter contre quelque chose qu'on ne voit pas. Parce que c'est encore tabou. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Pourtant, les chiffres sont éloquents. Pourtant, il y a maintenant des commissions, la Ciivise en France, sur les violences faites aux enfants, sur l'inceste. Enfin, qu'est-ce que l'État français ne voit pas? Je vous prends un parallèle assez simple. Pour que nos députés aient pu voir les massacres dans le monde, il a fallu les prendre dans une salle à part et leur passer des vidéos. C'est-à-dire qu'un chiffre, ce n'est qu'un chiffre, c'est abstrait. Donc en fait, si on est dans un phénomène de tabou, notre cerveau ne va pas appréhender véritablement la matière. Ça reste un chiffre. Donc je suis persuadé qu'il faut arriver à prendre nos députés, à leur montrer la vraie matière et à sortir du chiffre. Mais est-ce qu'il y a une volonté politique de le faire? Il ne peut pas, pour moi, y avoir de volonté politique tant qu'il n'y a pas une volonté ou une imposition de leur montrer. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller naturellement aller voir de la pédophilie, on ne va pas se préoccuper du problème quand on a des chiffres. L'Union européenne
met l'accent sur la responsabilité des plateformes et des hébergeurs. En gros, l'Union européenne demande aux entreprises de faire le gendarme. D'abord, est-ce que ça n'était pas le cas jusqu'à présent? Est-ce qu'il n'y avait pas suffisamment de contrôle de la part de ces hébergeurs? Et est-ce que ça va suffire? Alors, je pense que c'est nécessaire. Je pense que la réglementation existait déjà. Alors, la renforcer, c'est une bonne chose. Par contre, ça montre quelque chose, si on se suffit de ça, on est en train de mettre en évidence un déport de responsabilité. C'est-à-dire qu'on doit tous lutter, mais pas que les industriels. L'État a aussi à faire face à ce souci, et ça passe par nos politiques. On en revient toujours à la décision politique d'instaurer un cadre. Il y a un autre problème qui peut-être empêche aussi d'avancer sur ce terrain-là, c'est que la protection de l'enfant se heurte à la protection des données. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi la protection des enfants se heurte à la protection des données? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les angles de vue technologiques sont assez uniques. C'est-à-dire qu'on va se préoccuper, on va s'attaquer prioritairement aux réseaux sociaux, aux dialogues privés. C'est-à-dire qu'on va, de la même manière que ce qu'on faisait avant, se préoccuper de ce qu'on voit, de ce qui est directement là. Et effectivement, on se retrouve en opposition avec le droit sur la donnée, le droit à la vie privée. Mais ça n'empêche pas d'agir. Mais donc, est-ce qu'on peut quand même bouger les lignes de cet arsenal juridique qui protège les données privées pour justement faciliter aussi la protection des enfants? Oui. Et donc, ça veut dire collecter de l'information, pas seulement des images, mais collecter également, par exemple, des messages qui sont envoyés. Alors, je vais vous donner quelques chiffres sur des éléments pédocriminels qui sont publics. On n'a pas besoin de rentrer dans la vie privée des gens. Nous, on a identifié, nos consultants ont identifié dans le dark web plus de 35 000 sites contenant des centaines de milliers d'images pédophiles. Ça, il n'y a pas besoin de chiffrement, on n'a pas besoin d'entrer dans la vie privée. Donc c'est là où notre enjeu, c'est d'arriver à montrer aux politiques qu'il y a déjà beaucoup à faire et qu'on n'a pas aujourd'hui besoin absolument de centrer sur un problème qui est très complexe. 35 000 sites, c'est énorme. Qu'est-ce qui fait que les pouvoirs publics, à un moment donné, ne font pas leur travail, c'est-à-dire le travail de gendarme? Parce qu'ils ne le voient pas. On en revient à cette notion-là. Il faut absolument qu'on arrive à montrer à nos députés la réalité des faits, qui est cachée, effectivement, mais ça reste des humains. On ne peut pas leur reprocher de ne pas le voir. On a des mécanismes psychologiques qui nous protègent de ces horreurs. Et donc, il faut arriver à ce que nos députés acceptent, dans une pièce fermée, de voir les horreurs pour pouvoir agir. Tant qu'ils ne voient pas, tant qu'ils ne palpent pas cette horreur, ils ne peuvent pas agir. Merci beaucoup, Nicolas Hernandez, d'avoir été notre invité.